Alors aujourd'hui, il va falloir vous accrocher parce que si vous pensiez que la Fed servait à quelque chose ou que les paroles de Jérôme Powell faisaient encore trembler les marchés, eh bien non, pas du tout. 36 heures. En gros, c'est juste le temps qu'il aura fallu pour que Wall Street passe complètement à autre chose. À autre chose parce qu'aujourd'hui, on ne parle plus que de l'accord. Ouais, vous avez bien entendu, l'accord. Alors ce fameux accord, c'est un deal entre les USA et le Royaume-Uni qui sont le bricolage du dimanche, mais qui a suffi à faire remonter les marchés, mais surtout qui a suffi à en faire revenir un certain optimisme sur les marchés boursiers. On va décortiquer ensemble ce sketch grandeur nature, pourquoi Trump a ridiculisé Powell, ce qu'il y a vraiment dans ce deal magique et surtout pourquoi les marchés adorent y croire, même quand parfois ça peut paraître un tout petit peu absurde. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Bayet et nous sommes le 9 mai 2025, même si c'est pas super frappant dans le ciel ce matin. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. La problématique des taux et le fait que la Fed ne veuille pas les baisser, pour des raisons qu'on connaît et qu'on a déjà été largement abordées dans cette vidéo, n'a eu aucun impact sur les marchés boursiers hier. Pour la pure et simple raison que on est déjà passé à autre chose. Et cette autre chose, c'est le premier deal signé au sujet des droits de douane. C'est les Anglais qui prennent donc la première place et qui ont donc déclenché un espèce de vent d'optimisme sur les marchés mondiaux et dans la tête des investisseurs. On reparle d'appétit au risque et on reparle de la possibilité d'un retour dans la tendance haussière qui était la nôtre avant le jour de la libération. Alors bien sûr, on a quand même eu droit à la petite remarque de Donald Trump au sujet de Jérôme Powell. C'était inévitable puisque le président s'est quand même fendu dans commentaires sur les réseaux sociaux qui se passent d'ailleurs de commentaires. Je cite. La Banque d'Angleterre a baissé les taux. La Chine a baissé les taux. Tout le monde baisse les taux, sauf lui, Jérôme Powell. Je ne sais pas, on verra bien ce qui va se passer, mais c'est dommage. Moi, dorénavant, je l'appelle trop tard Powell. C'est son nouveau petit surnom, Too Late Powell en anglais. Et c'est vraiment dommage. C'est ridicule. Il est toujours en retard, mais dans ce cas, ça ne va pas trop compter parce que notre pays est tellement fort et nous sommes tellement puissants économiquement parlant que ça n'aura vraiment aucune importance. Voilà, Too Late Powell est un idiot selon Trump et J.D. Vance, le vice-président, on a remis une couche derrière en disant que le patron de la Fed était un type sympa, mais qui est tout simplement faux sur à peu près tout le temps. Autant dire que l'ambiance entre la Maison Blanche et la Fed, c'est pas l'amour fou, c'est plutôt chérie, j'ai raté les taux. Qui a raison entre Trump et Powell sur la baisse des taux et l'inflation? On s'en fout complètement. Le marché a déjà zappé le débat, des taux élevés, des taux bas, peu importe. Le seul sujet qui intéresse le marché aujourd'hui, c'est d'oublier les tarifs douaniers et de passer à autre chose. Et le premier pas annoncé hier a suffi pour déclencher l'extase totale. Tout pourrait se régler plus vite que prévu. C'est en tout cas ce qu'on a mis dans nos têtes. Oui, alors certains, bien sûr, diront que l'optimisme des investisseurs ressemble à une blague un peu rapide. Mais le marché s'en tamponne royalement. Il lui fallait une excuse pour repartir à la hausse et il l'a eu. Trump a dégainé son tout premier accord commercial. Le Royaume-Uni devient officiellement la première conquête de l'ère Trump version dealmaker. Résultat, un S&P 500 qui part à la hausse comme un trader sous amphétamine, plus 1,2% sur l'annonce. Pourquoi? Parce que Trump a tellement déclaré fort que c'était un tellement bon accord pour les deux pays. Bon, sauf qu'en y regardant de plus près, c'est un peu les Happy Meal de McDonald's. Hein. C'est sympa, mais il n'y a pas de quoi non plus se relever la nuit. D'ailleurs, l'euphorie est vite retombée en fin de séance. Plus on décortiquait les détails, plus ça sentait un peu le bricolage bâclé à la va-vite. Les Anglais vont donc apporter plus de bœuf, plus d'éthanol, plus de machines américaines. Les USA vont relâcher un peu la pression sur l'acier et les voitures britanniques. Le tarif de base de 10% reste cependant en place, évidemment. En résumé, c'est un peu un pas en avant et puis deux pas sur place. Et le clou du spectacle dans tout ça, c'est les Anglais qui vont acheter pour 10 milliards de dollars d'avions chez Boeing. Et Trump nous a servi sa meilleure punchline en déclarant à la presse « Vous feriez mieux d'aller acheter des actions maintenant parce que l'économie américaine va juste exploser. » Mais le pire dans tout ça, c'est que les marchés lui ont obéi. Quand le président vous dit d'acheter, eh ben vous achetez. Point barre. Alors oui, si on veut jouer les analystes sérieux, c'est pas non plus le deal du siècle, mais ça prouve au moins une chose, que quand le marché veut rêver, il arrive à rêver. Et pour le moment, c'est tout ce qu'il demande, c'est croire que ça pourrait aller mieux plus tard au niveau de cette guerre tarifaire et que ça va s'arrêter. Et pendant que tout le monde applaudissait son deal McDonald's avec les Anglais, Trump en a profité pour teaser son prochain round, son prochain combat, la Chine.
Il a dit qu'il y aurait des discussions très substantielles ce week-end et qu'ils allaient passer un très très bon week-end avec les Chinois en Suisse. Et à la question, les tarifs pourraient-ils baisser ? Réponse made in Trump, ils ne peuvent pas être plus hauts. Traduction, si ça se passe bien en Suisse ce week-end, ils pourraient faire un geste. Mais bon, on connaît la bête, hein, c'est 100% spéculation, effectivement. Alors, est-ce que ça suffit au monde merveilleux de la finance pour rêver ? Évidemment qu'en ce moment, ça lui suffit parfaitement. Rappelez-vous, on a passé 12 mois quand même à grimper uniquement sur la promesse d'une éventuelle baisse des taux de la Fed entre 2023 et 2024. Alors avant ce week-end, remettons-nous quand même juste les chiffres en tête. Les tarifs américains sur la Chine, c'est 145%. Les tarifs chinois sur les USA, c'est 125%. Autant vous dire que pour l'instant, l'ambiance, c'est plutôt Rocky IV que le sympathique brunch diplomatique du dimanche. Trump veut donc forcer la Chine à ouvrir ses marchés aux produits américains et dans un moment digne de Trump version bouddhiste, il a même glissé « le commerce peut amener une plus grande amitié avec la Chine ». Oui, effectivement, peace and love, mais avec des missiles sous la table, à manipuler avec précaution quand même. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que le deal UK-États-Unis n'était qu'un échauffement. Le vrai match de boxe principal qu'on va devoir affronter aujourd'hui, eh bien, c'est la Chine. Et rappelons-le, le Royaume-Uni, c'est peanuts au niveau impact commercial pour les États-Unis. Mais ça suffit à faire monter la bourse et à remettre Trump en mode dealmaker superstar. Pour le reste, le pétrole repasse au-dessus des $60 en se félicitant des avancées tarifaires, vu que depuis hier, le deal annoncé par Trump est devenu la solution à tous les maux. La demande en pétrole est trop faible à cause de l'économie qui ralentit. Pas grave, il y a l'accord. Les licenciements sont en train d'exploser depuis quelques semaines. Pas grave, il y a l'accord. La Fed ne veut pas baisser les taux. Pas grave, il y a l'accord. Votre femme vous a quitté. Pas grave, il y a l'accord. Votre voiture est en panne. Pas grave, il y a l'accord. L'accord, c'est comme les marabouts dans les petites annonces. Ils peuvent tout faire tant que vous y croyez et que vous êtes prêt à payer 300 balles la consultation. Bref, le pétrole remonte à cause de l'accord. L'or est à 3334, sûrement à cause de l'accord. Et assez logiquement, le Bitcoin repasse au-dessus des 100 000 $ à cause de l'accord, puisque là, tout de suite, nous sommes à 102 745 sur la crypto-monnaie. Côté news du jour, cherchez pas. Franchement, ne cherchez pas. C'est vendredi. Tout le monde veut partir en week-end. On ne parle que de l'accord et des spéculations à 2 balles sur ce qui pourrait ou pas se passer entre la Chine et les USA ce week-end. Et comme si la journée n'était pas assez folle, le nouveau pape est américain, visiblement le Vatican aussi veut faire plaisir à Trump, Palantir intègre le club des 10 plus grosses boîtes américaines avec des multiples de valorisation qui feraient exploser la calculette de Warren Buffett. Moralité, le marché n'apprend jamais rien et oublie toujours tout, toujours. Et pour le bouquet final, Trump, oui, encore lui, demande un cessez-le-feu de 30 jours entre la Russie et l'Ukraine. Après le dealmaker, voici le peacemaker. Franchement, perso, je commence à me demander s'il n'existe pas plusieurs clones de Trump parce que c'est quand même pas possible qu'un seul mec puisse dire et faire tout ça en une seule journée. Pour terminer, aujourd'hui, côté chiffres, rien de palpitant. Quelques membres de la Fed qui vont parler, histoire d'occuper un petit peu l'antenne. Les futurs sont en toute petite hausse. Et la vraie info du jour, c'est l'optimisme qui est de retour. Si vous regardez l'indice Greed and Fear, il est passé à 62 aujourd'hui. Il était à 4 le 7 avril au fond du trou. Comme quoi, le bon vieux coup de l'indice contrariant marche toujours aussi bien sur les fabuleux marchés boursiers. Voilà, c'était court ce matin, mais ça résume bien ce qui se passe sur les marchés. On ne fait plus d'allocation d'actifs, on fait de l'investissement géopolitique. Et comme à l'époque de Trump 1.0, on recommence à passer plus de temps sur X que sur Bloomberg. Finalement, la seule chose qui a changé en quelques années, c'est le nom du réseau social. En ce qui me concerne, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous retrouve demain pour le Swiss Bliss et mercredi prochain pour un nouveau Morning Bull Live. Après le Swiss Bliss, je fais un break de 4 jours pour cause d'une année de plus, un truc comme ça. Après, je vous reviendrai frais et dispo. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français. Et après, vous connaissez le truc, likez, partagez, commentez, la cloche, tout ça. Allez, bonne journée, bon week-end, à demain. Bye bye.